Monsieur le ministre, vous avez présenté hier devant le Conseil supérieur de l'éducation un texte portant sur l'avenir de l'école. Le rejet de vos orientations par cette instance traduit de nombreuses inquiétudes autour d'un projet construit sans concertation avec la communauté éducative et dont on peine à comprendre la cohérence. Ces inquiétudes sont aussi partagées dans nos territoires. Si l'abaissement de la scolarisation à 3 ans, porté de longue date par notre groupe, est à saluer, nous nous inquiétons des moyens de sa mise en œuvre. Les communes participeront en effet au financement de cette mesure, y compris dans les écoles maternelles privées, et vos annonces concernant la création d'un fonds de compensation n'écartent pas les craintes de nombreux maires quant à la prise en charge de ces dépenses supplémentaires sur le long terme. De même, les assistants d'éducation ne peuvent être, à nos yeux, que des soutiens aux enseignants titulaires. Leur permettre d'exercer des fonctions d'enseignement pourrait accroître les inégalités territoriales, ceux-ci remplaçant des enseignants de plein exercice dans les territoires ruraux ou les quartiers populaires, où les problématiques de recrutement sont les plus importantes. Enfin, nous sommes nombreux à souhaiter que vous reveniez sur votre volonté de réduire, et qui plus est par ordonnance, le nombre d'académies à 13, les éloignant davantage encore des réalités du terrain. À cet égard, les résultats de l'expérimentation effectuée en Normandie devraient vous inviter à la prudence et au débat. Monsieur le ministre, comptez-vous tenir compte de ces inquiétudes et de bien d'autres qui ont émergé ces derniers jours au sein de la communauté éducative? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur Blanquer, vous avez la parole. Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Céline Brulin, merci pour votre question qui permet d'aborder un sujet très important qui est cette loi qui arrivera devant vous au début de l'année 2019. J'en profite pour dire que j'ai souvent entendu les sénateurs et sénatrices demander que des débats aient lieu sur les sujets de fond de l'éducation. Nous en avons eu certains, mais évidemment une loi en offre particulièrement l'occasion. La mesure de scolarisation à 3 ans n'est pas quelque chose qui arrive de façon inopinée. Elle a été annoncée par le président de la République il y a plusieurs mois à l'occasion des assises de la maternelle. Son inspiration se situe dans la grande ligne de l'histoire de la République. On ne change pas l'âge de la scolarité obligatoire tous les jours. C'est la 3e fois que cela arrive et cela place la France en situation d'être le pays au monde qui place la scolarité obligatoire le plus tôt, l'instruction obligatoire. Cette évolution est évidemment quelque chose qui devrait tous nous rassembler. Et vous avez dit que vous-même, votre groupe, le proposait dans des programmes précédents. Il faudrait se demander pourquoi les majorités ou les partis, jusqu'à présent, ne l'ont pas fait, alors que c'est une idée qui est là depuis 15 ans. Précisément parce qu'il y a quelques obstacles. Mais ces petits obstacles ne sont rien par rapport à l'objectif social, je dis bien social, fondamental qu'il y a derrière cette mesure, qui va permettre de scolariser 20 000 élèves de plus chaque année. Et nous savons que pendant cette période de la vie, de 3 à 6 ans, eh bien, c'est le moment clé pour pouvoir jouer contre les inégalités sociales, et notamment les inégalités contre le langage. C'est donc une mesure sociale que vous devriez soutenir, et les mesures techniques qui l'accompagneront seront prises. Bien entendu, nous respecterons la Constitution, et il y aura donc des compensations pour les communes. Et vous savez, Jules Ferry, quand il a installé l'instruction obligatoire, il a eu aussi de nombreuses oppositions par le fait parce que c'était une obligation qu'il installait pour les communes. Mais quelle belle obligation c'était! Et c'est donc ensemble que l'on doit travailler sur cette obligation, travailler sur la compensation qui aura bien lieu. Et je pense qu'il est dommage de cultiver des inquiétudes dès le début, alors que ce qui se présente sur ce sujet comme sur les autres que vous avez évoqués, c'est évidemment un très grand progrès démocratique. Et nous aurons largement l'occasion d'en débattre, ce dont je me réjouis.